téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Marque aujourd'hui positivement, je t'assure que demain va te reconnaître comme une repère. C'est par cette pensée que nous commençons cette émission. Fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision, bienvenue à notre nouveau numéro de l'émission Albinos Family. Comme vous le constatez, nous ne sommes pas sur un plateau comme d'habitude. Donc, nous sommes dans un plateau spécial parce que c'est spécial aussi avec mes invités qui sont sur ce plateau. Je vais le présenter tout à l'heure, mais avant tout, je vous dis d'abord merci pour votre accompagnement, pour votre abnégation à cette émission Albinos Family qui vous donne toujours des informations de précision sur l'albinisme. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec Océane Agency, dont nous allons réaliser ensemble cette belle émission Partage d'expériences avec les femmes atteintes d'albinisme. Alors, pour aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce plateau. La première qui est du côté droit, à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour madame Rachel. Comment on vous appelle? Je m'appelle Mireille Kadima, mais j'aime bien qu'on m'appelle Mika. Mika. Ok, du côté gauche, je suis aussi avec une belle dame. Elle va se présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Rachel, merci. Pouvez-vous vous présenter, dire aux téléspectateurs qui vous êtes? Alors bonjour tout le monde, moi c'est Anisette Mangbele Imbanzu. Voilà, c'est ce que je suis. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous connaissez leur nom. Du côté droit, c'est Mireille Kadima, autrement dit Mika. Et du côté gauche, c'est Madame Anisette Mangwele. Moi, j'aime bien l'appeler vaccin. Alors, Madame Mireille, pouvez-nous vous parler de vous en large? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes mariée, mère de combien d'enfants? Pour que nous puissions savoir. Merci beaucoup pour la question, Rachel. Je suis Mireille Kadima, Mika, oui, comme je viens de le dire. Dans ma vie professionnelle, je suis secrétaire de formation, donc je suis graduée en secrétariat de direction. Je suis dans l'administration publique. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la fonction publique. Voilà. Mariée, mère de combien d'enfants? Oui, je suis mère d'un garçon et aussi en couple. En couple. Oui. Ok, super. Alors, Madame Anisette, pouvez-vous parler de vous? D'accord. Bon, ok. Moi, Anisette, comme on a dit, je m'appelle Anisette. Je suis entrepreneur, oui. Donc je suis CEO de la petite entreprise qui s'appelle Meart. Voilà. Alors je suis décoratrice d'intérieur et pour le moment je fabrique des petits objets de décoration. Je récupère des bouteilles utilisées que je transforme, je personnalise des miroirs et je fais des tableaux de collage. C'est ce que je fais. Alors merci beaucoup. Madame Mireille, pouvez-vous nous parler de votre parcours depuis l'enfance jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez, des difficultés que vous avez rencontrées, en commençant d'abord par l'école primaire, secondaire, universitaire, pour que nos téléspectateurs puissent le savoir? Merci beaucoup, Madame Rachel. Parlons de difficultés, bien sûr. Une personne atteinte d'albinisme comme je suis, premièrement, j'ai deux difficultés majeures. Oui.
qui concerne deux parties de mon corps, je sais que je peux dire ma peau et mes yeux. Parlant de la peau, je suis allergique au soleil. C'est que je peux dire le soleil, c'est mon ennemi. Parlant de difficultés par rapport au soleil, je me sentais pas bien dans ma peau. Pourquoi? Parce que il y avait les autres qui étaient censés jouer quand j'étais encore au niveau de l'école maternelle, primaire. Et il y avait mes professeurs, mes madames qui m'empêchaient de jouer avec les autres. Donc ça me faisait pas bien. Et aussi c'était aussi bien pour moi, mais moi je voyais comme si c'était quelque chose de pas bon pour moi. De voir les amis en train de courir pendant la récréation. Moi je suis là, non, reste ici à l'ombre. Donc je voyais ça un peu bizarre, mais à la longue j'ai vite compris que c'était pour mon bien et pour la protection de ma peau. Parlant de mes yeux, c'est aussi une énorme difficulté. Comment comment vous faisiez souvent quand vous voulez noter, prendre les notes au tableau pour le mettre dans les cahiers? Quelle gymnastique que vous faisiez en fait? Oui, j'ai commencé à porter mes lunettes médicales à partir de deuxième primaire. Bien que des fois je voyais, des fois je ne voyais pas, j'étais censée faire la copie chez mon voisin ou voisine. Donc c'était quoi? Donc si je ne vois pas bien, je dois faire la copie, je dois regarder à côté ma voisine. Donc là, tu étais obligé, vous étiez obligé de soigner une bonne relation avec les voisins. Oui, donc voisins ou voisines. Ouais. Et encore autre chose, là j'ai plus expérimenté ça au niveau des humanités. Donc j'étais obligée de prendre mon cahier, avancer au tableau pour bien voir ce que le professeur écrivait au tableau. Et il y avait des fois, quand tu avances, il y avait celle-là qui s'est moquée de moi, dit non, ta tête m'empêche, oh c'est ton bras, essaie de bouger. Donc c'était quelque chose, mais tu es censé le faire. Oui. Donc des fois ça me disait, ah demain je serai à l'école, encore. Attention avec ta tête. Il y avait certains professeurs qui me disaient, prends ma chaise. Je devrais aller récupérer la chaise du professeur, m'asseoir afin de voir. Mais des fois, je devrais bouger cette chaise-là. Parce que si le prof change de côté, je dois aussi bouger cette chaise pour aller de l'autre côté. Ou soit le banc. J'étais obligée soit de pousser les bancs. Maintenant, ça a handicapé mes voisins. Ah non, moi, je n'aime pas voir de près. Donc, des fois, c'était vraiment une souffrance, mais par la grâce de Dieu. C'était difficile en fait. C'était vraiment difficile. Malgré ces coups de la vie, mais en aucun jour vous étiez découragé de dire que non, j'abandonne. Oui. On me taquine tout le temps et tout. Oui, vous voyez, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir une bonne compagnie. Oui. Des fois, ça me faisait mal, le fait de voir que les amis, il y a des fois, on crie sur toi pour dire non, bouge ta tête, bouge ta hanche, des fois, bouge ta hanche, juste pour... Parfois, c'était aussi accompagné par des injures et tout. Non, il n'y avait pas des injures, juste bouge, ça bouge, regarde, bouge ta hanche, bouge ta tête, vous voyez. Des fois, on s'ennuyait, des fois, je rentrais à la maison, je disais à mon père, mais demain, c'est l'école, encore et encore. Et mon père me disait toujours, il faut toujours étudier pour devenir une grande personnalité. Tu seras une grande dame, tu seras. Et pour que tu puisses devenir ce que tu veux devenir, il faut d'abord étudier. Moi, je suis là pour donner mon argent afin que tu puisses étudier. Mais toi, fais l'effort. C'est comme ça que je faisais l'effort, Et il y avait certains professeurs qui me comprenaient. Et il y avait certains professeurs aussi... Tu ne comprenais pas parce que... Donc, tu vois, ce n'est pas tout le monde qui va compatir. Qui était informé sur l'albinisme et l'information, comme vous venez de le dire. Ce n'était pas tout le monde qui était informé. Voilà, moi, c'est que j'ai eu à passer. C'était plus l'humanité. Parce que là, on écrivait au tableau. L'université, c'était bien. Pourquoi? Parce que... Il y a le syllabus, il y a peut-être tu peux prendre par PDF, tu as ton ordinateur, tu peux prendre des notes
là, souvent, c'est la dictée aussi, tu vois. Ça nous facilite, nous autres, les albinos, la dictée. Parce que là, je n'ai pas besoin de m'approcher. Imagine-toi l'université, tu t'approches. Quand même, tu sais, l'université. Vraiment. Heureusement, ça nous facilite par le syllabus et la dictée, voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Mireille, pour votre parcours que vous venez de nous raconter. Alors, maintenant, je tourne du côté Madame Anisette. Parlez-nous un peu de votre parcours des études, comment vous avez commencé à l'école primaire, secondaire, humanité, jusqu'à finir votre étude universitaire. Ok, merci. Alors moi, déjà de nature, je suis sans foutiste. Donc moi, quand je ne vois pas, je prends mon cahier, je vais devant, je m'assois. Que tu vois, que tu ne vois pas, c'est pas mon problème. Que tu cries. Oui, je dérangeais comme ça, en fait. Je dérangeais. Mais en fait, le bien, c'est que où j'ai étudié, avant d'atteindre le tableau, il y a d'abord l'estrade. Oui. Donc c'est là que je me mettais. Je vais à l'estrade, je me mets. Et quand il n'y a pas d'estrade, je vais carrément au tableau. Je retiens carrément tout un paragraphe, je retourne, je note. Je vais encore au tableau, je retourne, je note. Mais le bien, là c'est à l'école primaire. Oui. Mes vers, je les ai eus en première année primaire. Je les ai cassés en première année primaire. Et puis j'ai eu en cinquième, je les ai dévissés. Je les ai eus en troisième année des humanités. Là, je suis allée avec en sixième, jusqu'en sixième. Et le bien, c'est que nous... là, au moins, vous étiez prudente. Oui, j'étais prudente, mais le bien, c'est que... on avait aussi mis des fils. Hein. Ah, ok. Le bien, c'est que chez nous, aux humanités, déjà en quatrième, vu que j'ai fait les humanités littéraires, on notait... on dictait. Voilà. C'est ça, ça m'a facilité. Et à l'université, c'était encore bien, puisque j'ai fait les universités techniques. Donc, c'est plus le dessin, on vous dit ce qu'il faut faire. Bon, j'ai fait de mon mieux, hein, parce que imaginez, on nous dit, bon, on met un technique, modèle... là, vous étiez à l'ISTA? Non, à l'Académie des Beaux-Arts. Ok. Voilà, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, vous avez fait l'architecture? Architecture d'intérieur. Ok. Voilà. Alors, on met, comment dire, un modèle au même endroit que ceux qui voient bien. Et on vous dit, dessinez ça. Ben, je ne m'approche pas, je reste où je suis, je prends ce que je vois. Et heureusement, Dieu a fait grâce, en ce moment-là encore, j'avais encore la main, je dessinais bien. Je savais comment jouer avec les ombres et les lumières pour sublimer mon dessin et tout. Non mais la difficulté, moi, et puis bon, enfant, j'ai pas eu la grâce qu'on me protège, genre, non, pas sous le soleil, j'étais comme tous les enfants. En un sens, c'est bien, en un autre sens, c'est pas bien, puisque j'ai pas vraiment été protégée contre le soleil. Donc, le côté négatif, c'était que j'ai pas été protégée contre le soleil, mais le bon côté, c'est que j'ai grandi comme tous les enfants. Cela est dû parce que les parents n'étaient pas informés, de savoir que votre peau est vraiment sensible au soleil, de ne pas vous exposer, ou bien c'est juste... Bon, en fait, je pense que mes parents, où j'ai grandi, je pense que on ne s'est pas trop intéressé à savoir qu'est-ce qui est spécifique aux albinos. Mais je me souviens que quand j'étais petite, bon, je pense que je n'avais pas encore la conscience, ça on m'a raconté. Je suis née, pas loin d'ici en tout cas, à Delvaux, Saint-Sacrément. Oui, je suis née là. Alors, les sœurs je ne sais pas avec quoi elles ont fait, mais elles ont testé ma peau. Elles ont dit que j'ai eu une peau un peu différente. En fait, je cicatrise facilement. Donc, si je m'expose au soleil, ça peut me brûler. Mais quelques jours après, je vais cicatriser. Donc, ça va faire comme si je suis réellement brûlée. Ça va sécher, et puis l'ancienne peau, ça part, une nouvelle peau revient. Donc, peut-être que c'est à cause de ça que les parents ils n'ont pas eu le temps de me protéger, du coup je jouais. Mais maintenant là, je ne m'expose pas trop. Non, je ne m'expose pratiquement pas. Mais je ne m'expose vraiment pas. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Monsieur Soleil. Donc, parce qu'à présent, Yomoko a informé déjà que le soleil n'est pas bien pour la peau des personnes atteintes d'albinisme. Donc, il faut toutefois toujours se protéger, avoir son parasol, toujours mettre de la crème solaire pour éviter à ce que demain ou après-demain souffrir du cancer de la peau. Donc, c'est ce qui fait la rage. Hein. C'est ça. Alors, nous sommes ici pour partager les expériences. Alors, Madame Mireille, vous travaillez déjà quelque part dans une entreprise publique. Est-ce que au Kokiko solo il est pour que okoma lelo isika oyozali?
Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as une porte comme toutes les dames, ou soit les cas qui sont intermédiaires et qui branchement, soit tout ça les cas courage na okaka ki bomoto. Merci beaucoup Madame Rachel pour la question. C'était pas facile hein, pour l'intégration. C'était pas vraiment facile. Parce que c'est pas tout le monde qui peut accepter de travailler à côté d'une personne atteinte d'albinisme. Donc, si je peux dire bien, j'aime bien ce mot ndundu, parce que je suis fière d'être ndundu. Oui. Je suis ndundu, quoi. C'est pas tout le monde, non, c'est pas tout le monde. C'est juste, rappeler Kinaza. C'est un rappel, car c'est un jour, je suis ndundu. Là, on est tous à Mouindou, baby, c'est Mouindou. Et un jour, non, même pas. Un jour, c'était pas facile pour intégrer. Quand j'ai eu à finir mes études, Nabando Toké ça là, et c'est pas tout le monde qui peut accepter à travailler pembeni ndundu. Par exemple, dans les camarades n'ont pas de problème wana. Ake boye pour travailler à kota boya bando ça là. Il y avait une dame là enceinte. Alors nga il a travaillé dans ndundu parce que non risque na bota moi na bimandundu. Oh là là. Genre kindundu eza contamination par rapport à zeminaye akoki ko contaminer moi naza na kati et comme contagieuse que moi na bota mandundu. Et cette copine avait pleuré à mort. Je lui ai dit maman courage. En fait moi je y a cherché le boulot na luka musala. Une fois pour tout nakenda quelque part interview na téléphone mais babando yebate que interview wana bando nani c'était avec qui? Avec une dame et après c'était ok, passe demain. Na likaboye demain arrivé là na vanda qui na la salle d'attente comme toujours comme d'habitude. Et on a demandé, on a dit à la réceptionniste, appelle-moi la dame là qui elle est déjà là dans la salle de il y a réception. À combien on a? Oh non, je n'ai vu personne. Abi non, na moni mutute mais la moni ga ndundu. Donc veut dire que non, ndundu azaki ke. Car ndundu mo ouais. De mutu azaki. Et après na eu même à bouder, elle dit ah non, je croyais pas que ok comme ça tu peux repasser demain et tout. Pourquoi? À cause de ma peau. Narata qui me sala à cause de ma peau. Mais je vais faire mes efforts personnels. Na zongi côté na sala qui stage nanga, na qui na introduire lettre à stage professionnel, précisément na ministère à jeunesse et nouvelle citoyenneté. C'est là où je suis et je travaille jusqu'aujourd'hui. Na bandi na stage. Et batali vraiment amélioration par rapport à ce que j'étais en train de faire. Na misala bazo pesanga ba moni non il y a du compétence. Un jour na monika boye ba yelinga affectation nanga. Donc ezaki stage nzambe fait sali ça a changé en affectation et jusqu'à là je suis là fonctionnaire de l'État dans le ministère à jeunesse nouvelle citoyenneté. Fonctionnaire de l'État ambiance ni les na bureau tant que tu na bureau na ba collègue na yo est-ce que il y a des gens où bazaka toujours un peu qu'on s'est réservé pour nous solliciter peut-être pour nous toucher qu'on saluer manger ensemble ça se passe comment en fait? Oui, dans ma vie vraiment na kutana vraiment na discrimination professionnelle. Oui, parce que vous me connaissez déjà. Je suis du genre comique, je blague souvent. Donc, moi, ambiance, même au boulot, avec mes directeurs, avec ma collègue, nous sommes travail à Bango. Tout ça vraiment très bien, très bien. Donc, on a senti vraiment discrimination. Juste, il y avait eu un moment, depuis que je travaillais, l'État, tu viens au boulot, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de nini. Et puis il fallait qu'il prime, ça prime, salaire, une fois, na lela, liboso à directeur, na mon abi, pour nini tous bozo koko, ça va en prime raté. Parce que c'est depuis que je commence à travailler pour Nazandundu. Et choqué, Zaki na réunion mon boy, basala, réunion mon balobi, mais là cette dame alobi maloba moko et suivi so makasi et mbala moko madame CG nanga erayo ki makambo wana elle n'a pas y attardé pour ba pesanga
prime nanga. Bien que je ne suis pas encore mécanisée, mais au moins prime nanga muke wana et bima quand même par rapport à il y a quand même par rapport quoi. Comme les Kinois disent que ma B zéro. J'ai quand même ma prime, bien que nous tous autres la mécanisation avec notre premier ministre, vice-premier ministre en fonction publique à l'ONU, qu'on va mécaniser tout le monde. Je suis toujours en train d'attendre la mécanisation nanga. Voilà, c'est dans ce qui est bon et que vous êtes déjà dedans. Je suis matriculée et il me reste juste la mécanisation, mais je suis déjà parce que déjà la plus grande chose, il faut nous matriculer, c'est ça. Parce que si on a déjà matriculé, les lots le bureau aura mécanisation. Voilà, par rapport à la nouvelle unité, aux autres nous matricule, donc je passais de nouvelle unité, na matricule. Je suis en train d'attendre la mécanisation. Voilà, c'est un peu ça. Ah, merci beaucoup, Madame Mireille. Vraiment, c'est une belle expérience. Et en fait, fidèles téléspectateurs, je pense que Bolandi, Bozolanda, depuis l'émission Ibandaki jusqu'à présent, Bozo comprendre en fait la difficulté nini oyo Madame Mireille a aussi partagé na biso akutana ki na milieu professionnel, mais malgré cela abessa ki braté a sali toujours be fournir ce possible pour que azwa quand même positionnement oyo azui lelo na milieu na vie professionnelle na ye. Alors vous aussi, vous qui suivez cette émission, en fait la vie ezalaka toujours facilité. Vie yaka teke ko servir yango na plateau lokola gâteau pesi yango balobi zwa liamba la moko. Non, la vie il faut toujours se battre. Comme j'ai commencé avec cette pensée, disons que il faut marquer aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui Madame Mireille Kadima, elle est devenue une icône, une repère pour d'autres femmes atteintes d'albinisme. Pourquoi pas toi aussi? Surtout les parents, parce que cette émission cible plus les parents, parce que les parents, vous avez un grand rôle à jouer dans la vie de vos enfants. Alors, je tourne du côté Madame Anisette Vaccin. Parlez-nous, vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes une femme entrepreneuse, vous êtes en train d'entreprendre dans les domaines de la décoration intérieure. Betela Bissonan. Tango bandaki kop na wana ko entreprendre ko ça les ala ki ndengeni. Est-ce que la société est acceptée qui facilement ba difficulté nini okutana ki nango tango bandaki et puis ba difficulté nini oza nango jusqu'à présent? Merci encore pour la parole. Bon, difficulté. Déjà difficulté à liboso na ko ba kana kutana pas que femme albinos mais que jeunes entreprises, il y a souvent manque de financement, gouvernement, toi crédit, préférera plus, toi ça déjà combo. Chez eux c'est facile, mais quand on ne te connaît pas, ça de confiance difficilement. Donc quand j'ai fini mes études, je n'ai pas commencé à travailler dans le domaine directement. J'ai eu à travailler chez Orange, j'ai fait presque 2 ans na Kataki parce que c'était plus intéressant. J'ai essayé, j'ai l'honneur tellement qu'il n'y avait pas de donc on a baillé au comment et je pense qu'il y a un jamais chez Orange tous ont un peu nasimamouké chez Orange au Kataki parce qu'il y avait des problèmes professionnels ou soit c'était pour des raisons personnelles. Bon en fait chez Orange je vais dire comment quand on a commencé c'était vraiment au début de Orange tant au Bandaki Moussa les Zaki bien il y avait un bon salaire. Et en plus, tout ça qui imaginez que jeune ou bandit, vous avez un droit mutuel de santé. Alors, tout bandit, tout travail qui et puis arrivé à un moment, on a évité ceux qui ont les cas qui n'ont pas et tout, katibiso mutuel de santé. Et puis salaire formule la salaire échangé. Donc toi qui as un salaire mon fixe, ça ne bouge pas. Salaire comme bouge. Non, c'est non prestation Moscou oui déjà communication des salariés des fois net sur Bruxelles vente. Des fois vente et gros à peine au CPD les deux mais des fois rien. Comme disait qui nous en bas. Donc alors mon côté dans EPA il beau repenser le mumba donc rien. Et salaire comme on arrive par rapport à bon maintenant et quand c'était qu'on a déménagé aquí parce que je travaillais à Lingwala, j'habitais Kassavubu, on a commis côté Mboudi kuna. Donc
transport na euta na kati ya salaire bakati wana kolia na yo ba besoin na to euta na wana. Donc au début j'ai supporté, mais je me suis dit bon, je fais rien. Non, c'est le côté puisque aux Zimbo Moulé ici là-bas, les lorsque je suis en fait dans le transport. Vraiment. Donc comme je suis pas non plus habituée au défa, na kata musala na vende na ndaku. Alors à la maison j'ai commencé à faire des petits commerces, micro commerces, na teka ba gaufre, na teka ba bonbon, na teka ba sucre, na teka ba crédit. J'ai vendu toutes ces choses là pour avoir de l'argent. Alors il est arrivé que une fois il y a une amie totanganae na académie. Oui. À Benga, non mais Annie je te cherchais et tout. Je me dis pas Annie, oh non. Na bandaki moi bureau d'études et architecture d'intérieur, j'avais besoin d'une personne de confiance. J'ai pensé à toi, oh vous avez où ta confiance, c'est bien. C'est pas l'effort là le bagarre. Na bien ok on se voit tout mon année tout soli vendredi et le lundi na bandi musala. Alors c'est là au fait quand j'ai fini mes études et le qui est bloqué c'est que je ne sais pas si c'est un prof tonga ou bien, mais on n'a pas su développer mon côté technique. C'est toujours théorique, puisque dans le déjà littéraire, toujours théorique. J'étais toujours théorique, littéraire, pratique. Donc quand je parle, je parle du verre. Du verre, par exemple, la matière, j'en parle. Dans son avis, j'en savais rien. Alors, travailler avec elle, je me suis découvert un côté technique. Je me suis rendu même compte que moi, j'étais plus technique que Yemoko. Okay. Donc, j'ai commencé à développer le côté technique. J'ai appris à utiliser tout ce que je trouve sous la main. Donc, j'ai commencé à bricoler. En fait, je suis plus bricolage, voilà, c'est ça. Donc, quand je regarde un truc, comment est-ce que je peux arranger ça? On peut modifier, on peut baksanini, on peut le molanini. C'est plus ça que je fais. Donc, j'ai découvert un côté vraiment technique que je ne connaissais pas. Et ça l'a coûté bien. Je travaille avec elle depuis 2017. Et en 2021, début de l'année 2021, elle a eu quelques petits soucis familiales et celle qui a voyagé. Alors bon, moi je me suis dit personnellement, j'ai pas vraiment trop envie de rester, de travailler à distance. Nathan a étudié avec les paramètres, j'ai vu que c'était un peu compliqué. Alors je me suis dit, bon, je lui ai dit, bon, moi, ce qu'on a travaillé dans Angoyo, j'ai commencé à travailler moi-même. C'est le temps pour moi aussi d'évoluer. Voilà. J'ai arrêté de travailler avec elle. Alors, quand j'ai commencé à travailler toute seule, j'étais perdue. Voilà. J'ai la technique, mais je me dis, bon, je ne veux pas faire ce que je faisais avec elle. Elle me le plagier. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais un peu perdue et tout. Alors j'ai commencé à prendre les bouteilles au tout travail qui n'a aimé. J'ai modifié. J'ai commencé à modifier le matériel. J'ai commencé à modifier la façon de travailler. On a modifié ma console. Et puis, si bah, il y a des tableaux, et elle a vu qu'on ne faisait pas trop le tableau avec elle. On a commis qu'on modifier le tableau. Et puis, on a tombé dans un miroir et tout. Donc, on a commis plus marque donc miroir, bouteille, tableau. On a personnalisé au point qu'aujourd'hui, on ne saura pas que j'ai travaillé avec elle. La seule chose qui fera, c'est que peut-être que tiens, on sait peut-être même matériel que y mais moi j'ai ajouté d'autres matériels. Matériel j'ai modifié, j'ai évolué en tout cas dans ma forme et un miroir. Donc je fais plusieurs formes de miroirs. Alors j'ai personnalisé mes miroirs. Nami personnalisé Ngamoko et voilà, je me retrouve quand même un peu par rapport à ça. Donc c'est ça les difficultés. Oui. C'est bon. Je travaille toujours seule pour le moment. Donc financement Izangamoko, technique Izangamoko. Bon, je compte peut-être agrandir l'équipe bientôt là et tout, c'est juste ça la difficulté. Mais personnellement, les gens ne refusent pas que ce soit une femme albinos qui vient peut-être livrer un miroir ou des bouteilles. Ça ne dérange personne. Au contraire, mais c'est bien, c'est rare de voir une jeune femme albinos faire quelque chose de particulier, d'unique, c'est d'encourager. Voilà. Maintenant, parlons sur la situation amoureuse. C'est comment votre situation? Est-ce que vous avez aussi des difficultés pour être accepté par un homme, par une belle famille? Ça se passe comment en fait? Sur ce point-là aussi, je ne suis pas vraiment... Je n'ai pas des difficultés en fait. Je ne sais pas, mais en fait, la grande partie du temps, quand j'arrive quelque part, bon, je pense que j'ai une très forte moralité. Les gens me dominent ou m'influencent difficilement. Donc, quand je viens au lac,
Donc quand j'arrive quelque part et que tu me montres de l'animosité, donc... Mais malgré que la sait que vous rien, mais la famille s'oppose dit à leur fils que pas cette femme parce qu'elle est atteinte d'albinisme. Sinon... Bon, ça n'est pas encore arrivé, c'est ça aussi. Ça ne m'est pas encore arrivé qu'on me refuse parce que je suis albinos. Donc vous êtes en couple? Pas pour le moment. Non, les années antérieures, oui, mais maintenant là, je suis célibataire. Ok. Je suis encore à prendre. Je suis célibataire. Pour le moment, je suis seule. Mais j'ai pas trouvé les difficultés pour être en relation. Non, j'ai pas eu les difficultés. Non. Maintenant, si ça vous a, quelqu'un vient vous proposer et c'est aussi une personne atteinte d'albinisme, est-ce que vous serez partante? Bon. Un homme atteint d'albinisme vient vous dire que Madame Anisette, je vais vous prendre en mariage. Non, mais si le fil, il y en a. Mais si c'est... si tout ce parce que souvent ils ont des difficultés il y a ndundu il y a kondima que abala semblable na souvent c'est difficile au moins que le non souvent kaka que non nga lingana nga ko bala na ndundu te funa bala kaka muto azali na ko personnellement ça va pas me déranger ça non. OK, ça me dérange. Donc vous en avez peur que vous ça la famille d'albinos, ah ben non, j'ai pas de problème. Okay. Pas de problème. Pas peur que vos enfants puissent subir la discrimination, la stigmatisation, ce que vous avez bon, au fait, je pense que comme tous parents, peur on est cause là, mais je ferai ce que mes parents ont fait. Mes parents ne m'ont pas inculqué la peur. Mes parents m'ont considéré, inculqué les valeurs. Je sais qui je suis. Nebi que naza maïli, nebi que naza capable, nebi que mutmote a pointé. Puisque ce mut a pointé parce que à l'albino, je veux lui dire que yo peut total aux difficultés mon. Donc tu as certainement un handicap. Donc handicap non et empêcher aux. Donc moi ça va pas m'empêcher d'être ce que je suis. C'est ce que je dirais à mes enfants. S'ils sont albinos évidemment ou pas. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Mireille. Parlez-nous un peu en bref. Pourquoi dame atteinte d'albinisme homme atteint d'albinisme? C'est ça aussi. Bon, vous voyez, Anisette a donné son avis pour dire que non, elle n'a pas de problème. Bien que moi je suis déjà occupée, malheureusement. Mon chéri est... Une personne ébène. Une personne ébène. C'est pour cela que je mis au monde aussi un garçon qui n'est pas albinos. Oui. Sa peau est juste claire, mais pas albinos. Okay. Oui, pour moi, je me disais, depuis, je me disais non. Moi, je ne peux pas épouser une personne atteinte d'albinisme. Pourquoi? Pour moi, je dis pour moi. Pour moi, je dis ceci. Moi, j'ai déjà de difficultés par rapport à ma peau, par rapport à ma vision. Maman, na quoi il s'attendra ah, tout ça na yomi balé. Na comment na la osinga moni. Vous voyez, j'ai besoin d'une personne qui va m'aider. OK. Tonge quoi à le côté linga. Imagine toi quoi ça ka vie sali. Ya dit non. Vous savez comment nous souffrons pour la retrouver fils. Comment tu vas à la maison. Maintenant si je suis avec lui, il m'aide. Tu vois, il me dit, Mireille, attention. D'ailleurs, il me dit, attention ton parasol. Tu vois, pour est-ce que imagine que Zabi Sobi balé parasol, les amants, la vie c'est que tu balé parasol. Maintenant, parlez-nous un peu, parlez-nous un peu. Est-ce que ça a été facile pour vous d'intégrer votre belle famille? Oh là là, avant, quand j'avais d'autres relations, c'était pas facile. Tu peux trouver un homme qui t'aime, mais la belle famille ne t'aime pas. Ou soit tu trouves dans la belle famille deux parties. Il y a une partie qui va voter, tu vois, des conflits. J'ai croisé des conflits dans une famille là. Côté maman, mais côté papa, moi si baboy. Mais Dieu a fait grâce, j'ai trouvé mon homme qui connaît quand même la matière aussi des albinos. C'est aussi une personne qui lutte aussi pour notre cause. Et il comprend malheureusement que tous mes deux et beaux-pères et belles-mères ne sont plus de ces mondes. Je ne vois personne qui peut venir encore s'opposer.
Voilà, je suis à l'aise, je suis bien. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce que je peux donner aussi comme conseil aux autres, bon, ça dépend de la volonté d'une personne à l'autre, aussi du choix. Mais moi, personnellement, épouser une personne atteinte d'albinisme comme moi, non, là, non, ça ne m'a jamais traversé la tête. Vrai. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, nous étions juste à la première partie de cette émission. Alors, retrouvons-nous à la deuxième partie de cette émission spéciale avec les femmes atteintes d'albinisme qui sont là pour partager leur expérience après cette transition. Excellent retour sur ces plateaux. Comme je venais de vous le dire, que nous sommes à la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, puisque c'est une émission spéciale. Donc, vous remarquez déjà que nous ne faisons pas les choses comme d'habitude. Alors là, je veux inviter une dame qui répond au nom de Madame Patricia, qu'elle fasse déjà son entrée. Elle a aussi un mot à dire par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, Madame Patricia. Bonjour, Madame Rachel, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Alors, parlez-nous un peu de votre structure Océane Agency. Voilà, Océane Agency, c'est une structure basée ici à Kinshasa qui s'occupe de la formation, de l'éducation et de l'autonomisation de la jeune fille congolaise. Nous sommes là pour pouvoir apporter un plus, répondre à un besoin sociétal, celui que d'éduquer la jeune fille et de pouvoir l'aider à travers l'apprentissage des métiers que nous mettons à sa disposition, devenir financièrement autonome et pouvoir se prendre en charge. Merci beaucoup. Quels sont les métiers en question que vous faites? Alors, nous avons, oui, nous avons plusieurs métiers qui sont pour la plupart axés sur l'accueil. Donc, nous avons l'accueil et l'hospitalité. Ça nous aide justement à pouvoir former des hôtesses d'accueil en entreprise événementielle, aéroportuaire, de grande distribution. Nous avons le cours d'organisation événementielle et décoration, qui sont 2 cours en un. Ça va ensemble de toute façon de prime abord. Nous avons le make-up et le relooking personne et maison. Nous avons le cours de cuisine et gestion ménagère, les bonnes manières, les gestes de premier secours. Bref, tout ce qui attire la jeune fille congolaise, nous avons ces formations-là. C'est depuis quelle année que votre agence existe? Alors, c'est depuis fin 2015, près de 8 ans déjà, hein, fin 2015 que nous sommes opérationnels. Donc, la porte est toujours ouverte? La porte est toujours ouverte pour toute personne désirant apprendre un métier et pouvoir l'exercer aussi, tout en ne pas oublier qu'il faudrait générer des sous. Eh bien, elle est la bienvenue. Ok. Une adresse, que ce soit mail, que les gens peuvent vous contacter? Alors, nous sommes sur l'avenue Kokolo, numéro 18B, au quartier Mbinza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact téléphonique, nous avons le 082 33 29 761. Je reprends, 082 33 29 33 761. C'est le centre de formation Océane Agency d'Hierarchie et nous ne ferons le plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup, Madame Patricia. Puisque aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est une émission spéciale. C'était avec les dames dont elles ont partagé leur expérience. J'aimerais que vous puissiez aussi dire un mot à celles qui nous suivent à la maison, celles qui sont en train encore d'hésiter, d'essayer quelque chose dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, un message fort que j'aimerais adresser à celles qui nous regardent, à celles qui n'osent pas, qui préfèrent rester dans leur zone de confort, vous devez oser. La plupart des jeunes femmes ou des filles n'osent pas parce qu'elles ne se font pas confiance. Vous devez apprendre à vous faire confiance, à croire en vos rêves, à croire en vos capacités, vos talents et vos dons, les hauts et aux dons que Dieu vous a donnés. Et j'espère que si vous croyez en vous, vous mettez tout en exergue, vous allez faire des merveilles en tout cas. Là, vous avez fait un message en général et en particulier pour les femmes atteintes d'albinisme. Alors, pour les femmes atteintes d'albinisme, déjà que je dis ça, c'est ma famille parce que je les ai toujours accompagnées dans leur combat. Et je suis bien contente de voir sur ce plateau qu'il y a quand même des nôtres. Je les encourage à ne pas lâcher prise, à croire en elles, à aller de l'avant, à appliquer les connaissances qu'elles ont eues, qu'elles ont acquises et à pouvoir justement donner le meilleur d'elles. Je crois
à ces femmes-là atteintes d'albinisme. Je crois qu'elles peuvent faire quelque chose de grand. Mais il ne faudrait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles restent dans leur zone de confort. Elles doivent bouger. Elles doivent aussi se décider à pouvoir faire quelque chose et se rendre utile à la société. Parce que toute femme entrepreneur, c'est celle qui répond à un besoin sociétal. Et si elles essayent de voir, de visualiser un tout petit peu dans leur environnement, elles verront qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et elles peuvent justement être la solution dont nous avons besoin. Elle peut justement être la solution dont nous avons besoin. C'est ça a été le mot de Madame Patricia pour aujourd'hui. Là, j'ai dit que pour aujourd'hui parce que c'est notre première fois, mais je ne pense pas que c'est la dernière fois. Je sais qu'à chaque fois que nous aurons ces genres d'émissions, nous aurons toujours besoin de Madame. Ça sera avec plaisir. C'est une coach aussi. Elle coach vraiment très bien. Ouais. Alors, nous avons voulu à ce que cette émission aujourd'hui, que les dames qui ont partagé leur expérience puissent bénéficier d'un petit cadeau. Exactement. Ces cadeaux, c'est pour les encourager, c'est aussi pour motiver d'autres dames qui sont à la maison et aussi les parents, parce que moi j'ai dit plus de responsabilités, c'est aux parents, parce que si les parents savent bien faire les choses, tous nous serons à la hauteur. En effet. Alors, déjà, nous allons passer à la remise des cadeaux. Oui, bien sûr. On va demander à notre hôtesse de pouvoir me remettre les paquets. Je vais pouvoir offrir avec plaisir. Oui. En fait, c'est un cadeau que je vous offre. Question de vous encourager. Et lancer aussi un message aux autres, pour celles qui traînent encore à la maison. Maman Pat est là pour vous encourager. Voilà. Merci beaucoup. Ici. Alors, à chaque fois que vous verrez ces sacs, eh ben, pensez à nous. Merci beaucoup. Et oui, merci comme ça, beaucoup. quand vous allez générer des sous, vous saurez mettre votre argent dans le sac et montrer que, C'est vraiment et ça, c'est pour notre maman Rachel. Elle, c'est ma fille. Wow. Merci beaucoup. Elle a suivi la formation chez nous. Oui. Et je suis très fière de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce que c'est un exemple palpable et tangible de la fierté des personnes vivant avec l'albinisme. Oui. Elle a suivi la formation, elle a suivi le chapitre sur la confiance en soi. Oui. Et aujourd'hui, elle sait se prendre en charge. Elle sait parler devant un public. Et ça, c'est juste formidable, quoi. Voici ton cadeau. Merci beaucoup, madame. Je m'y attendais pas. J'ai pensé que les cadeaux étaient réservés Non, juste pour nous il ne faut pas être invités. injuste. Il ne faut pas être injuste. Faut pas être Vraiment, injuste. merci beaucoup, madame C'est moi qui vous Patricia. remercie. Je vous souhaite une très bonne continuité et surtout ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Ok, un message avant de nous quitter. Ben, tout a été dit, je pense. Voilà, ben, que Dieu vous bénisse. Hein. Merci beaucoup. Là, C'est moi nous qui vous libérons remercie. Très bien. madame Patricia. Merci. Avant que nous puissions mettre fin à cette émission, j'aimerais que les dames qui ont bénéficié de ce petit cadeau puissent dire un mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Nous commençons par madame Mireille. Votre mot, une parole de motivation à d'autres femmes atteintes d'albinisme qui sont en train de s'autodiscriminer, c'est dire que je ne peux pas intégrer tel ou tel endroit parce que je suis une personne atteinte d'albinisme. Merci beaucoup, Madame Rachel. Oui. C'est avec beaucoup d'émotion que je commence d'abord à remercier Madame Patience. Patricia. Madame Patricia, Oui. ok. Le papa, hein, excusez. Madame Patricia, merci beaucoup de tout cœur parce que vous n'êtes pas si nombreuses pour être une femme bien battue, battante et puis qui implique aussi le valeur dans nos vies. C'est que je lance comme message, je dis à toute personne atteinte d'albinisme, femme en particulier, de ne pas se discriminer, c'est autodiscriminer. Donc tu es capable de faire même au-delà. Je sais qu'il y a un problème juste par rapport à notre vue et par rapport à la peau. Dès que vous êtes à un endroit peut-être, je peux dire, frais, tu peux bien développer ce que Dieu t'a donné. Donc tu peux faire même au-delà de ce que les gens peuvent penser de vous. Voilà, merci. Donc lève-toi et bats-toi, tu vas avancer. Merci beaucoup, madame Anisette. Alors,
je commencerai par dire merci à Rachel pour l'invitation. Merci beaucoup. L'Andundu national. C'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. Hein? Vraiment. Oui. L'Andundu national. D'accord, ok. Merci à l'Andundu national pour Oui. l'invitation. Oui. Je dis aussi merci à Madame Patricia. Moi, je ne me suis pas trompée. Hein. Merci à Madame Patricia. À Madame Patricia. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens, comme le dit Mireille, qui épousent notre cause. Voilà. Et alors, à tout le monde et surtout aux femmes albinos, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que, je suis chrétienne, hein, je dirais que tu es la meilleure personne qui devait être toi. Vis si yo azate, remplaçant na pe azate. Donc dans le plan de Dieu, c'est toi ou personne. Alors si tu baisses les bras dans ta destinée, oh nzambalbi ke yo ça là, personne d'autre ne fera ce que tu as à faire. Donc prends conscience de qui tu es, puisque tout se passe dans la tête. Dès que tu prends conscience de qui tu es, tu avanceras et tu verras tout et qui est comme sur des roulettes. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous laisser sans pourtant faire ce petit poème à ma maman chérie, parce que nous sommes au mois de la femme. Hein? C'est bien que nous sommes déjà à la fin pour clôturer. Alors, je m'aimerais faire ce poème à ma maman en disant « Maman, je t'aime. Ton amour traverse l'océan de mon visage. Tu es mon petit Dieu. Tu inondes mon cœur de paroles sages. » Ça, c'est pour ma maman. Hein. Comprenez, si je suis ce que je suis aujourd'hui. Pas de jalousie. Hein. Mon papa ne plus. Mais maintenant, tout honneur revient à ma maman. Elle s'appelle Maman Pasteur Esther Ngimbi. Trop de love pour toi. Et quant à moi, je vous exhorte toujours de vous abonner à notre page Facebook Albinos Family officielle et sur notre chaîne YouTube C'est possible télévision. Alors, j'ai dit un grand merci à l'équipe technique qui est toujours au four et au moulin. Là, je vois mon coach, mon réalisateur, Aristote Diasilwa, Diasmen et le chef du plateau, Rodriguez Bidika et Fondé Ngwaoula Mon Cœur. Bye, on se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.